Bonjour à tous, et bien voilà la version 2 de mon module multiprotocole, donc toujours la même plaque avec l'Arduino Nano et le module de la Devo, donc qui est basé sur un CIR 6936. Celui-là a une variation de puissance. Dans la version de la Nine Eagle, c'est le même module, sauf qu'il est plus simple et sans modification de puissance. Là on a donc les câblages tout simples. Le module du transmetteur est câblé sur le SPI hard du processeur de l'Arduino. L'écran est câblé sur le SPI mais en soft de l'Arduino aussi. On a l'entrée capture PPM qui est sur une des pattes qui gère les interruptions, et le joystick qui est sur la patte AN0. On a aussi ici à côté, là en blanc, le backlight. Voilà. Donc ça c'est pour la partie hard, donc câblé de manière à pouvoir brancher. Ceci étant utilisé encore et utilisable pour le module LP4 DSM que l'on peut continuer à brancher derrière. Voilà. Première partie, donc je vais vous montrer les différents menus. Donc je branche sur la radio. Alors par défaut, on voit pas grand chose là sur l'écran. Voilà. On va zoomer un peu. Voilà, donc l'ensemble rappelle exactement l'autre. Le protocole entrée, le nombre de voix, le protocole de sortie qui est là, J6 Pro, Nine Eagle, et le cycle qui tourne là, c'est le nombre d'envois de données. Les menus, le protocole de sortie, donc normal, on a DSM2, J6 Pro, LP4 DSM, Devo, FreeSky, but ça marche pas. Donc on va retourner sur J6 Pro. Il initialise et hop. Ensuite on a le bind, les entrées. Donc là c'est l'ensemble des voix. Donc la voix 1. La voix 1 qui est à 900 et à 2000. Avec la taille de la frame. De frame left. Ok. Ok, exit. Les attributions, donc c'est pour côté récepteur, RX, TX, donc on peut modifier. Ok. Voix 4, VX4, TX, tout. Sortie 2 du récepteur. Ça permet d'adapter les radios au récepteur. Par exemple là moi sur la J6 Pro tout est normal parce que j'ai une Royal Evo, et on peut donc sur la Royal Evo attribuer les voix comme on le désire. Dans l'attribution, pour la Royal Evo, voilà, on peut faire, c'est exactement la même chose que ça. Voilà. Ensuite on a le scanner. Le scanner c'est pour voir les fréquences qui sont utilisées. Donc là on voit un certain nombre de fréquences qui sont utilisées par tranche, et le Wi-Fi de la maison. Si j'allume le Nine Eagle, on n'en voit pas beaucoup moins. Ouais, si, ouais, ça prend quand même pas mal de place
c'est pas super efficace, mais voilà, je m'étais amusé à faire ça. Donc ok, and about me. Wow. Ok, donc voilà pour le différent menu et le fonctionnement global. Pour la partie G6 Pro, je vais vous faire voir déjà que le bind de l'hélico. Donc ça c'est la radio origine. Ça c'est l'hélico. Ok. Ok, donc on bind. Je switch. J'allume. Ok, il est en SH. Ok. Ça bind. Ok, le bind est fait. L'hélico s'initialise. Donc là, j'ai enlevé les pales en pratique, mais on voit. Ok. C'est ma new cam. Ok, G6 Pro, c'est ok. I disconnect, je start my radio. Ok, donc on est en G6 Pro, j'ai l'arrêt des gaz. Voilà, pour vous faire voir, donc là ça marche pas, hein, forcément. Il va continuer à bouger, à tourner en rond. Voilà, il clignote parce qu'il n'est pas bindé. Donc on va désactiver, on va aller dans le bind. Ok, là on est dans le bin. Le bin G6 Pro, il attend que le bin soit effectif. Alors, enfin, ok, il envoie du bind, il tourne et il attend la réponse. On a ici, c'est l'ID du modèle. Ok, on branche et on attend. Hop, réponse, c'est ok. Et ok. It's okay, donc just ok, pitch, and release maintenant. Ok, si je vais sur le DSM2, ok, donc c'est DSM2 là. Donc je retourne sur le protocole G6 Pro. And ok. Right. Voilà pour le G6 Pro. Alors je vais vous faire voir l'attribution des voix pour le Nine Eagle. Par exemple. Donc après on peut toujours modifier dans l'attribution du module. Voilà.
Ok. Ok. Roll, nick, gaz, gyro, gire, donc l'anticouple, et le pas, pitch. Voilà. De 1 à 6. 1 to 6. Pour le DSM2, donc je pars sur un modèle de 4 voies standard. Hein. Donc je modifie le protocole DSM2 et je regarde l'attribution des voies. Ok, donc 1, 1, 3, 4, 5, 6. On a donc deux fois la voie 1 qui est la voie qui est là, que je les ailerons. Je roule ok sur les sorties 1 et 2. Ok, juste pour faire voir. On sort. Ok. Donc là j'ai le module DSM2, donc c'est un Orange RX avec deux cerveaux qui est hors service HS, ma variateur, mais j'ai un petit problème sur le fil. Je sais pas si on va le... Ok. Pin plug classique, c'est-à-dire que je presse le bouton, j'allume la radio, je passe en bind, je branche, ça clignote, voilà, il est bindé, je sors du bind et ça marche. Ok, et des binds, ok, one eye cut, ok, ça marche. Ah, ça clignote, je sais pas pourquoi. Un coup ça clignote, un coup c'est fixe. J'ai pas trouvé. Si quelqu'un trouve, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Apparemment, c'est lié à la puissance de réception. Je sais pas. Voilà. Là, donc j'ai la même voie. Donc j'ai. Ok. Ici. Et ici, parce que sur les attributions, j'avais la même chose. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, il vaut mieux brancher, débrancher, puisque là, j'ai modifié le truc. Voilà. Les gaz. Ouais, en 4. 1, 2, 3. DSM2 NG6 Pro. Ça marche.